Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un peu de nettoyage chez mes Camponotus vagus. Alors là, bon, le nid est pas plein, hein. Il y en a pas mal en promenade dans l'aire de chasse. Et bon là, il y a de la crasse, hein, mais on va pas faire le ménage là, on va faire le ménage exclusivement dans l'aire de chasse. Je peux pas toucher là. Là, je viens de les humidifier un petit peu, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Bon, en général, j'aime pas trop. Donc là, j'ai humidifié, je vais voir si elles reviennent au nid. Parce que c'est des traîneuses, elles. Voilà, donc là, je vais vous montrer un peu l'aire de chasse. Donc le tuyau, bon, il fait bon là en ce moment, 27. Elles sont pas chauffées, hein, jamais. Je chauffe que les Cruentatus chez moi. Donc voici les dégâts dans l'aire de chasse. Alors là, je vais surtout commencer par dégager un peu tout ça. Je vais enlever les abreuvoirs. Je vais essayer d'enlever les pierres. Il risque d'y avoir des fourmis en dessous, donc je vais voir ça. Bon, je vais vous faire ça en accéléré, hein. Alors voilà, maintenant j'ai réussi à enlever tout le décor. Donc les caillasses, tout ça, je les ai un petit peu brossés vite fait, hors caméra. Et là, je vais vous refaire un petit accéléré du nettoyage. Donc je vais aspirer tout ça. Bon, ça, le gros tas, je vais l'enlever à la main. Et le reste, je vais aspirer. Puis après, je vais passer un petit coup d'eau déminéralisée là-dessus pour nettoyer. Je ne vais pas mettre de produit, rien. Ça va être à l'eau. Ça se nettoie bien. Donc, c'est parti pour le nettoyage. Allez, hop. Ça va être la galère un peu avec les fourmis qui sont un peu partout, là. Et elles font des attroupements. Elles ont dû trouver quelque chose là. Ou alors elles veulent m'aider au ménage, mais ça m'étonnerait les connaissants, elles sont plutôt crado. Bon, on va les laisser regarder un petit peu, puis moi je vais sortir. Alors pour aspirer, je vais me servir de ça. Hop, ça je le branche sur une... Hop, pardon, je le branche sur une batterie externe. Et hop, c'est parti pour l'aspiration. Bon, et bien voilà, là, au niveau du sol, c'est beaucoup plus propre. Bon, vous avez vu, hein, j'ai pas fait semblant. J'ai brossé, j'ai mis de l'eau chaude du coup. Pas du tout déminéralisée, hein, de l'eau chaude du robinet. Et j'ai frotté avec un pinceau, j'ai essuyé avec un chiffon. J'ai réussi à pas faire de dégâts au niveau des fourmis. Là, j'en ai vu une qui boitait, je sais plus trop où. Mais je sais pas si c'est celle-là ou quoi. Ah, c'est celle-là. Bon, alors je sais pas si ça vient de mon ménage ou si c'était avant. Alors maintenant le truc c'est que je vais remettre les caillasses là. Et puis j'aurais préparé du liquide sucré. Donc on va pouvoir les renourrir. Déjà je vais réinstaller un peu tout ça. Voilà, on va continuer en accéléré, hein. C'est plus simple pour moi. Bon là il y avait vraiment rien de compliqué, hein. En plus c'était assez simple, elles m'ont pas trop embêté. Moi j'ai mis ça comme ça, hein, c'est pas forcément joli. Moi j'aime bien les voir monter sur les bouts de bois et tout. Donc là je vais pouvoir leur donner un peu de liquide sucré. Je vais voir, je vais peut-être leur donner un petit grillon ou un verre de farine. Ça va leur faire du bien aussi. Alors, bon, je vais peut-être leur donner 2-3 verres de farine. Allez. Bah pareil, je vous fais ça en accéléré, on va voir comment ça se comporte. Par contre là, comparé au Crématogaster scutellaris, le grillon, je vais leur donner mort. Je vais leur donner 2 grillons morts. Parce que sinon, au niveau de la chasse, ça va être beaucoup plus long. Elles arriveront à l'avoir, hein, mais
sont quand même moins nerveuses. Eh bien voilà, tout le monde est en train de manger. Donc le liquide sucré, c'est la deuxième fois que j'en mets. Bon, je vais arrêter. J'en remettrai un peu ce soir. Parce que sinon, elles vont faire que ça. Du coup, je leur en ai donné qu'un parce qu'ils sont assez costauds. Voilà, donc l'air de chat c'est bien propre maintenant. Je suis content, j'ai pas besoin de remettre d'anti-évasion parce qu'il y en a pas mal. Elles essayent pas non plus de sortir. C'est des fourmis assez bien éduquées dans l'ensemble. Donc voilà, elles ont de l'eau, elles ont tout ce qu'il faut. C'est tout propre. Voilà, bon, allez, on va aller voir un peu. Je vous ai pas montré le couvain, tout ça. Donc on va aller voir ça. Hop, là vous avez pu voir le petit appareil à macro. Donc on va aller voir ça. Le couvain, on va le regarder de proche. On peut voir qu'elles ont des belles physogastries du coup. Le fait d'avoir bien mangé. Allez, je vais vous faire un petit peu de... On va regarder tout ça de plus près. Bon et bien voilà, on a fait le tour, hein. Désolé les images macro, pas terribles, mais bon, il n'y a pas grand chose à aller filmer. Là je vous avais pas montré le dépotoir à l'intérieur des nids. Ça c'est quand le nid est un peu trop grand, ils ont tendance à mettre la crasse, mais bon il y a des jours où le nid est presque plein et des jours où ça paraît assez vide. Là j'ai humidifié donc bon elles vont pas à côté de l'humidification, en général elles aiment pas trop. Mais je tente une fois par mois, je leur en mets. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire... voilà, les commentaires n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. On va les laisser finir leur repas et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!